Fatigue. La valeur finale. Oui. C'est la valeur finale. Oui, oui, oui. Donc, cette valeur finale, c'est 1, donc n moins 1, c'est 0, donc une erreur statique 0. Donc, j'ai fait la réponse indiscrète de mon système de Donc, je calcule
Donc, j'enregistre. Et on devient 0,0. Parti, c'est bon.
là, on est à la sortie égale à 1. Donc, aller 0,67. Voilà. Donc, en conclusion, l'erreur statique, c'est la différence entre l'entrée désirée, moins la sortie de mon système à t, ou bien au régime statique, à t qui tend vers l'infini, lorsque t tend vers l'infini. C'est bon? Oui, merci, monsieur. Merci. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, le reste du tableau, vous complétez tout seul. Donc, ici, on a obtenu, c'est le temps de réponse TBF, c'est 120. Avec une erreur statique, c'est 0,67. Voilà. Donc, de la même manière, vous allez exécuter les autres cas. K est égal à 5, 10 et 7. Et vous remplissez le tableau et vous faites une remarque à la fin. Quels sont les effets d'un retour d'état, d'un retour unitaire, bien d'un bouclage du système avec une correction proportionnelle K, avec un K variant lorsqu'on augmente K ou bien diminue K. Voilà. La deuxième partie de TP, c'est pratiquement la même chose, mais ici, on va étudier en quelque sorte vraiment les effets d'une correction proportionnelle. Donc, on va proposer une fonction de transfert d'ordre plus élevé. Le premier cas, on a étudié le système de premier ordre. Et cette fois-ci, on va étudier un système de troisième ordre. Pourquoi? Parce que dès qu'on augmente l'ordre du système, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Donc, les performances se dégradent davantage et on va sensibiliser l'effet d'un retour unitaire avec une correction proportionnelle, par exemple, bien par une autre correction. Mais dans le deuxième exemple, on va étudier seulement la correction proportionnelle. Donc, deuxième partie, mon fonction de transfert via mon système T de P et de troisième ordre qui est 10, la fonction de transfert, 10 sur 1 plus P sur 5, de tout à la puissance 3. Les différentes opérations qu'on va exécuter dans cette partie, c'est la première partie, c'est A, tracer la réponse initiale du système en boucle fermée. Bien sûr, pour faire une comparaison, on doit tracer mon système en boucle ouverte.
Ben, qu'en remarquez-vous pour la stabilité du système? Donc ici, on essaie d'étudier notre performance liée à la stabilité de mon système. Donc, on va discuter la stabilité après le couplage, ou bien après avoir fait un retour unitaire de mon fonction de transfert. Et la question B, on essaie de tracer la réponse indicielle pour différentes valeurs de K, bien de correction proportionnelle K, où on va voir son influence sur les performances du système. Pour la performance, toujours on parle de termes de temps de réponse, temps de montée et précision. Il y a la réponse statique. D'accord? Voilà. La deuxième partie du TP, on va pour faire des simulations et des calculs de deuxième partie, donc on doit déclarer la fonction de transfert de T de P. Donc, ici, c'est proportionnel. Le système TDP a servi par une action proportionnelle de gain K. Donc, 1,2. Voilà, donc, on déclare la fonction transfert. Donc, c'est les remarques, j'ai écrit les remarques pour gagner un petit peu de temps. Donc, la fonction transfert T de P, troisième ordre, T de P. T de S, c'est la même chose. Le troisième ordre. Voilà. Je fais déclarer le mon système, donc T. Donc, j'écris ici, puisqu'on a écrit déjà T, donc j'essaie de faire T2. La T1, c'est la même chose. T2 est égal 10 sur 10 sur 1 plus S sur 5 à la puissance 3. Donc, 1 plus S sur 5, le tout à la puissance 3. Voilà, j'essaie de faire tout ça entre parenthèses pour ne pas avoir des erreurs de calcul. Donc, à la fin, j'essaie de discuter et valider mon fonction de transfert. Voilà. Voilà, j'ai à la fin une fonction de transfert de troisième ordre comme résultat. J'essaie de faire le step ou bien la réponse indicielle en boucle ouverte de mon fonction de transfert T et voir son comportement. Donc, ici, maintenant, la première partie, j'essaie de neutraliser les tracés, c'est-à-dire mettre en pourcent les commandes step pour ne pas avoir trop de tracés. Ici, ici. Voilà. Donc, je fais le step T2 et voir mon tracé en découvrant le T2. Voilà. Voici la réponse de mon système en boucle ouverte. Je vois bien qu'elle a comme performance, temps de réponse est égal à 5% qui égale environ 1,26 secondes et une erreur statique que je peux calculer. Voilà, ici j'ai comme sortie valeur finale 10, donc 1 moins 10, donc à peu près une valeur de 9, valeur d'erreur 9, la t est égale à la t tend vers l'infini, et avec un temps de montée, aussi je peux le calculer, c'est égal à 0,845. Donc, pour améliorer en quelque sorte et voir la stabilité ou bien voir une autre performance liée à la stabilité du système, on va boucler ma fonction transfert
avec un gain K. Bien, la première degré, bouclage unitaire sans correction proportionnelle, les gars. Donc, FT2, F, et je vais avoir feedback T2, voilà. Et je calcule. Je vérifie donc une autre fonction de transfert. Troisièmement, je vais voir son comportement. Est-ce qu'il est même, est-ce qu'il est stable ou non? Stabilité, maintenant, est-ce que mon système diverge lorsque j'applique une entrée, par exemple ici, un step, est-ce que mon système, bien la sortie, tend vers l'infini ou bien elle converge vers l'entrée désirée? Step, step. T2, BF. Voilà. Et je trace mon réponse. Voilà. Donc en bleu, c'est mon système en boucle ouverte, T2. Et en vert, c'est mon système bouclé avec un bouclage unitaire. On remarque très bien que la réponse du système en boucle ouverte, elle est stable, c'est-à-dire la réponse reste quand même convergent vers l'entrée désirable avec une certaine erreur. Cependant, ici, la sortie, elle diverge. Si j'augmente le temps de simulation plus de 6, donc je vois bien que la sortie du système va tomber vers l'infini. Donc, elle aussi diverge de l'entrée. On dit bien que le système, dans ce cas-là, c'est un système instable. Donc, l'effet de bouclage de mon système a fait perdre une performance intéressante du système lié à la stabilité. Je peux même vérifier sur programme, à travers la définition de la stabilité que je pense que vous connaissez, un système est dit stable si tous les pôles de mon système sont à partie réelle, ont une partie réelle négative. Donc, je peux calculer ici, donc, dans ce cas-là, j'ai en boucle ouverte, j'ai un pôle triple avec un P est égal à moins 1, moins 5 plutôt, un pôle triple de moins 5, donc P est égal à moins 5, donc c'est un système stable. Sinon, lorsque je fais le doublage, je peux calculer ici les pôles de mon système, les watts de PF. Je peux même voir les pôles en boucle fermée avec l'instruction. Quels sont les types de l'instruction route ou bien ZTK. Donc les deux. La pôle, mais qu'est-ce pôle là, non? Si, on peut utiliser pôle. Voilà, pôle, donc je fais help. Pôle. Voilà. Donc, on a pôle system. On a le help pôle system, elle me permet de calculer les pôles de système LTI, les systèmes linéaires. Donc, je fais tout simplement pôle T2 BF pour voir l'ensemble des pôles de mon système en boucle fermée. Et je fais le calcul, excusez-moi, fichier. À la fin, j'obtiens l'ensemble des pôles ici, voilà. On remarque bien, j'ai trois pôles. Un pôle moins 15,77 qui est un pôle négatif, donc il est apostale. Cependant, les deux pôles restent, c'est des pôles complexes conjugués avec une partie réelle qui est positive. Donc, puisque j'ai une partie réelle positive, ces deux pôles-là sont des pôles instables. Ils ont provoqué l'instabilité de mon système.
en boucle fermée. Voilà. Donc, en conclusion, que je dis que le système est en boucle stable. Le bouclage a fait nous perdre une performance intéressante qui est la stabilité du système. Donc, le système devient instable. Donc, pour corriger cette performance et rendre encore mon système plus stable, même en boucle fermée, donc on fait introduire un gain de correction dans la chaîne directe, le TP avant TP, et de valeur, que ce soit K, donc on va voir avec K est égal à 8, et avec un K est égal à sport, bien racine de 0,08, et voir la stabilité de près de mon système. Donc, je vais refaire le calcul. Le feedback ici, c'est maintenant, on est plus en T2 avec un retour unitaire, mais cette fois-ci, je vais calculer avec un BF1 K. Je fais bien K de 1, juste pour différencier, dire K de 1, juste pour différencier. Là, le K en haut, K2. Là, je peux mettre directement 8, hein, donc c'est pas gênant. Hein. Je peux mettre directement 8. Voilà, et la deuxième, c'est je fais squat, attendez. Voilà. TBF 2. Donc, j'ai deux fonctions transfert en boucle fermée avec un gain qui est égal à 8 et avec un gain, notre gain qui est racine de 0,08. Voilà, j'essaie d'exécuter, voir le résultat de mon calcul. Voilà. Voilà, donc j'ai la première fonction en boucle fermée avec un retour unitaire, la deuxième fonction avec un bouclage retour unitaire avec un gain est égal à 8, et le troisième, c'est la fonction de transfert, toujours avec un retour unitaire avec un gain est égal à 0,08. Je dois tracer à chaque fois pour voir de près le résultat. Donc, ici. Je peux même calculer les pôles de Ham. Le F2 pour voir algébriquement la stabilité des trois fonctions de transfert. Donc, je fais ici hold on TBF 1 et step TPF 2. T2, voilà, T2, TBF 2. Mais cette fois-ci, j'essaie d'exécuter la première pour voir la réponse après. Je vais exécuter la deuxième. Voilà. Voilà. J'exécute. Voilà. On remarque que mon système, le graphe en vert, tellement le système a tombé vers l'infini,
où un gain est égal à 8, donc il n'y a pas d'amélioration en termes de stabilité. On remarque que même le graphe ouvert n'apparaît pas, puisqu'à la sortie prend des valeurs importantes qui ne nous permet pas de voir de près la sortie du système en boucle ouverte, qui a une valeur de 1, je pense, une valeur de 10. OK? Donc maintenant, on va exécuter la deuxième partie. Je vais mettre ça en. Donc, pour k est égal à 8, le système reste toujours instable. Cependant, pour un gain est égal à la racine de 0,08, on remarque bien que le système devient stable. C'est le graphe en vert. Donc TB, T2, PF2. Et en bleu, c'est ma réponse système sans correction, donc en boucle ouverte. Quelles sont les performances de chaque réponse, en boucle ouverte et en boucle fermée, ou bien pour voir l'apport du couplage avec une correction proportionnelle, avec un gain est égal à la racine de 0,08. Donc on va procéder de la même manière, voir le sitting sign, avec un pourcentage de 25%, toujours. Voilà, donc en boucle ouverte, on remarque que le temps de réponse est 1,26. Cependant, en boucle fermée, c'est 1,8. Donc, en quelque sorte, on a perdu en termes de performance en temps de réponse, mais on a gagné une chose importante qui est la stabilité de mon système. Le premier, si vous vous rappelez, le premier bouclage sans correction, on a le TBF2, T2BF2, on a perdu la stabilité du système. Avec une petite correction, K est égal à 0,08, la racine de. On a rendu mon système stable, mais on a perdu en termes de temps de réponse. Un autre gain en termes de erreur statique. Mon système en boucle ouverte a une erreur de 9. Voilà, qui équivaut 9. Cependant, en boucle fermée, on remarque que l'erreur pratiquement a diminué de façon importante où elle devient pratiquement, ici j'ai une valeur finale qui est 0,739, donc environ de 0,2, 0,1, bien 2, 0,28, 0,26. Donc je vais calculer ici. Voilà, ici, je peux mettre ici. Ici, maintenant, temps de réponse environ, je dis bien environ 1,26, 1,26. Secondes. Cependant, des temps de réponse de T2 et environ de 1,6. Cependant, on a deuxième canal de T2
multiplié avec un gain, K est égal à squat racine de 0,08 et environ de, à peu près, c'est 1,8. Voilà. هنايا عندنا erreur statique environ 9, on a déjà vu. Donc, on a 1 moins. Donc, on a toujours l'erreur, c'est en valeur absolue. Hein. 1 moins 9. Valeur absolue. Absolue de. Valeur absolue de 1 moins 9. Donc, ça fait 1 moins 10 plutôt. C'est 9. égal à 9. Donc, on a la valeur finale 10. On dit une entrée est égale à 1. Et le step, donc 1 moins 10, c'est 9. Deuxième cas, valeur absolue. Erreur statique. Erreur. Erreur statique est égale. Donc j'ai 1 moins 0,739. 1 moins 0,739 est égal à environ à peu près. Hein, donc vous pouvez calculer. Donc, si je peux faire ça. 0,26 à peu près. 0,26. Non. 26. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Allô? Allô? Oui, c'est bon. C'est clair? Donc, cette partie, c'est clair? Oui. Oui. Donc, la deuxième partie, beaucoup plus, on s'intéresse à la stabilité du système. On voit bien qu'il y a un équilibre, bien un déséquilibre entre ce qu'on appelle le dilemme stabilité-précision. Si on veut faire, augmenter la stabilité du système, donc c'est au détriment de la précision, donc on va perdre en termes de précision. Sinon, on veut augmenter la précision, donc c'est au détriment de la stabilité aussi. Donc, c'est un dilemme qui est très connu dans les systèmes à série linéaire. Donc, vous allez voir plutôt dans les années prochaines beaucoup plus en détail. Voilà, donc on a terminé la deuxième partie. Et s'il y a des questions concernant cette partie-là aussi, donc je vais expliquer davantage. Voilà. Je peux même confirmer mes résultats en termes de stabilité avec les pôles de calcul de pôles, les rois, T2PF1 avec le gain K est égal à 8 et avec un gain est égal à square 0,08. Donc le résultat est ici. Hein. Donc le premier, c'est un des j'ai 3 pôles, un pôle qui est stable à partie réelle négative et deux pôle complexe conjugué à partie réelle positive. Voilà. Cependant, lorsque K est égal à racine de 0,08, on remarque que le premier pôle est toujours négatif. Cependant, le pôle complexe, la partie négative tau devient négative. Donc, les deux pôles complexes conjugués deviennent stables. Voilà. C'est bon? Voilà, c'est bon. Donc, ce
Vous allez préparer après au TP. Donc, vous allez refaire ce qu'on a vu déjà, ce qu'on a fait déjà, et vous faites vos remarques en termes de performance de stabilité. Quel est l'effet de retour via le couplage sur un système? Donc, un retour peut rendre un système stable devient instable. Et pour améliorer cette performance et rendre mon système stable, on doit introduire un gain K dans la chaîne directe. Voilà. Donc, la troisième partie, liée à la partie la plus intéressante pour nous, ici dans ce côté-là, c'est la partie correction avec un correcteur standard connu dans l'industrie beaucoup plus. C'est un correcteur qui est un correcteur analogique continu. Le correcteur a 3 actions, c'est le correcteur proportionnel intégral dérivé. Pourquoi cette appellation-là? Pourquoi cette appellation? Pourquoi cette appellation-là? Parce que la fonction de transfert de ce correcteur comporte 3 actions en même temps. Une action proportionnelle à travers le gain K, P, et une action intégrale à travers la partie 1 sur TI fois P, et une troisième correction, c'est une correction dérivée. Pourquoi dérivée? Parce que le terme PP, c'est un opérateur différentiel, mais on voit la dérivée, T sur dt. Et 1 sur P, c'est une opération d'intégration. Donc, une opération d'intégration à travers l'action 1 sur TI fois P et une action de dérivée à travers l'action TD fois P. Donc, le signal d'erreur qui résulte de l'opération de comparaison entre l'entrée et la sortie, l'entrée R moins C. Donc, dans l'erreur va être traitée avec ce correcteur de C2P. Donc, l'entrée C2P, c'est l'erreur. Le résultat, c'est la commande U qui va attaquer mon système. Je vois le système a corrigé T2P. C'est un système de deuxième ordre de classe 1. La classe 1, ça veut dire classe 1, la classe, elle se définit, elle se détermine selon le nombre d'intégrations qui admet ce système-là. Mon système, combien a une intégration? L'intégration, c'est 1 sur S. Donc ici, on voit bien que T de S, mon système, comporte une intégration. Donc on dit que mon système est de deuxième ordre, bien en troisième ordre, si vous voulez, ça dépend chacun comment il veut annoncer ça. Donc, c'est ce second ordre avec de classe 1, donc une intégration avec 2 pôles. Donc, quelles sont les opérations qu'on va exécuter dans cette partie de TP? C'est TP. La première opération, c'est tracer la réponse du système pour voir son comportement sans correction. C'est en boucle ouverte. Tracer la réponse initiale en boucle ouverte. Puis en boucle fermée sans correcteur. Donc un bouclage simple, sans correction, si on ajoute un bloc de correction. Et en déterminant dans cette partie-là le temps de réponse et l'erreur statique en performance, bien sûr, c'est les indices de performance. La question C, dans la question C, on va ajouter ce qu'on appelle le correcteur PID et toujours mesurer les performances de nos systèmes pour voir son comportement, bien l'apport du PID. Et avant de faire ça, il faut déterminer quel est le PID qui nous permet d'améliorer les performances. Et quelle est la méthode nécessaire pour ça? Donc, la méthode la plus utilisée, ou bien la plus classique, et même cette méthode-là, elle est utilisée dans l'industrie, c'est la méthode des Ziegler-Nielsen.
J'ai donné à la fin un rappel sur cette méthode-là, donc un rappel théorique. Ça veut dire un correcteur proportionnel et un PID, action proportionnelle intégrale PID, un PID seul bien PID. Quel est le rôle de chaque action? Quel est son effet sur mon système, sur le comportement du système, sur l'erreur, ce comportement, quel est son effet sur l'erreur, sur un signal? Et comment procéder à la synthèse des paramètres de ce PID? Allô? 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 Oui, أستاذ نسمع فيك. Oui, parfois, tellement de silence, je crois que j'ai قاعد نسمعك très Oui, bien. oui. D'accord. Donc, on a décrit un petit résumé sur la synthèse du PID par la méthode de Ziegler-Nichols. Je vais essayer d'expliquer un petit peu cette méthode-là de façon rapide. Voilà, bien sûr, la synthèse des PID, il y a plusieurs méthodes. La plus simple, c'est Ziegler-Nichols et même elle est utilisée en industrie. Il y a d'autres méthodes, telles que Allman, Nassnan, Nyquist inverse, Cohen et d'autres. Donc, la méthode de Ziegler-Nichols, elle est basée sur un principe essentiel, ce qu'on appelle le phénomène de pompage. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la méthode de Ziegler-Nichols, elle est basée sur la réponse du bon système, mais en cascade avec un gain proportionnel, avec un retour unitaire. Donc, selon le schéma que vous voyez ici, donc un décapé, un G2, mon système, on essaie d'identifier les différents paramètres du correcteur PID afin de réaliser certaines performances du système bouclé. Donc, on essaye de faire le montage selon le schéma, vous voyez ici, donc KP, c'est un gain proportionnel, un variable, avec G2, on veut contrôler avec un PID et mettre mon système en bouclage, bien avec un retour unitaire. La deuxième étape, c'est de faire varier KP de telle façon que la sortie de mon système bouclé, pour une réponse échelon, un step, soit ou bien devienne oscillatoire. C'est-à-dire ce qu'on appelle le phénomène de pompage. C'est-à-dire la sortie devient une sinusoïdale. Donc, ce qu'on appelle le phénomène de pompage. Je ne sais pas ici, elle est dessinée, donc je peux même montrer. En bref, vous pouvez faire une petite recherche ici. Donc, méthode des Ziegler-Nichols. Voilà, Nichols. Et vous allez voir ici. Voilà. Voilà, ici, voilà un petit peu le principe. Voilà, ici, pardon. J'ai le principe ici, voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez l'image ici? Oui, très bien, Ustad. Voilà. Voilà. Alors, le principe, en détail, vous pouvez même consulter ce lien. Donc, c'est disponible sur Internet. Il y a plusieurs liens habilités pour voir cette méthode-là. Donc, j'ai mon système, j'ai de S, avec une correction proportionnelle et un retour unitaire. Donc, je vais varier K, de telle façon à voir la sortie oscillante.
Et à ce moment-là, je vais enlever deux mesures essentielles. Et ben voilà, qu'est-ce KCR le gain correspondant qui me permet d'avoir un phénomène de pompage, le OA, l'oscillation de la sortie. Et sur la sortie, je vais mesurer un paramètre essentiel qui me permet après de calculer les paramètres. La période de pompage, le OA TCR. OK, il TCR, c'est le TCR, c'est la période de signal, bien du pompage, bien de signal de sortie lors d'un phénomène de pompage. Donc, on voit bien ici le tableau des Ziegler-Nichols. Donc, pour chaque action proportionnelle, PID, j'ai comment calculer les paramètres de mon correcteur. Dans le cas où j'utilise un PID, je vais démarrer puisqu'on a démarré au PID. Si je veux calculer les paramètres du PID, je viens ici vers le tableau. Voilà, ici. J'ai mesuré deux paramètres, le OA et le KCR, qui m'a permis de trouver le phénomène de pompage, le KCR, donc trouver, pour avoir le phénomène de pompage, je mets, pour calculer l'action proportionnelle 0,6 pour KCR, tout simplement, je vais avoir le paramètre KP. Et pour calculer la constante d'intégration et la constante de dérivation de l'action dérivée, intégrale et dérivée, je vais mesurer TCR et procéder au tableau pour calculer les deux constantes. Et I égale 0,5 fois TCR et TD égale 0,125 fois TCR, tout simplement. Dans le cas où il y a un autre cas, tel que par exemple ici le PI, où il y a une action dérivée. Donc, je n'ai pas une action dérivée, j'ai que l'action proportionnelle et intégrale. Toujours de la même manière, je vais procéder au tableau. Donc, 0,45 fois KCR pour calculer KP et 0,83 fois TCR. Dans le cas où j'ai qu'une seule action liée à l'action proportionnelle, donc un correcteur avec une seule action, correction proportionnelle. Donc, l'action intégration est dérivée, elle est annulée. Donc, le KP, c'est 0,5 fois le KCR que j'ai trouvé. Donc, on va procéder à cette méthode-là. Donc, il y en a d'autres méthodes, ce qu'on appelle les méthodes en boucle ouverte. La méthode de Ziegler-Nichols, en boucle ouverte, on a vu. Maintenant, c'est la méthode de Ziegler-Nichols en boucle ouverte, en boucle fermée. D'accord? Il y en a d'autres méthodes pour en boucle ouverte. Voilà, on revient vers notre TP. Donc, le tableau qu'on vient de voir, c'est ici. Voilà, là, seulement ici, c'est un petit peu la colonne devient ligne et la ligne devient colonne. Voilà, et même, on a donné les démarches. Boucler le système avec une correcteur proportionnelle plus, augmenter proportionnellement le gain du correcteur proportionnel jusqu'à l'apparition de situation non amortie, c'est-à-dire phénomène de pompage, et relever le gain KCR, K limite, KCR, K limite, et enlever, ou bien mesurer la période d'oscillation. Et à la fin, vous faites vos calculs selon le tableau de Ziegler-Nichols. Donc, on va exécuter cette démarche en MATLAB. Donc, j'ai un exemple, mon exemple T2S. Donc, ici, donc, je vais voir le T2S. Donc, régulation du PID par la méthode de Ziegler-Nichols.
Voilà, donc je vais déclarer ma fonction. T3 ici, puisque j'ai le troisième T. T3 est égal de la même manière, c'est 1 sur S fois. Je peux faire que ce soit directement en écrivant la fonction telle qu'il est, que ce soit je le déclare avec ZPK de la même manière. Donc on va changer un petit peu. Donc je vais faire ZPK et je vais déclarer une fonction. Les gens, si vous voulez directement calculer T, comme on a déjà calculé de cette façon-là, donc vous pouvez le faire. Puisqu'un عندي T est égal à 1 sur S fois S plus 1 fois S plus 5. Donc, je connais les pôles et les zéros, donc je peux utiliser les ZPK, tout simplement. Donc, on fait moins 1. Donc, on dit comme pôle, j'ai comme pôle 0, moins 1, moins 5 et moins 0. Voilà. Avec un gain qui est égal à 1. Voilà. Je fais mon calcul. Donc, je peux mettre les blocs et les blocs en commentaire pour ne pas avoir plus de calcul. Donc, j'exécute. Voilà. Et à la fin, voilà, j'ai déclaré ma fonction. 1 sur S fois S plus 1. Donc j'ai déclaré la fonction T. La deuxième étape, c'est faire la question qu'on a vue déjà, tracer la réponse indicielle beaucoup fermée. Donc, on va voir le comportement de nos systèmes sans correctant avec un seul mot de couplage. J'ai fait tout simplement comme on a fait précédemment, qui m'a fait les parties booléennes. T3 BF est égal feedback T3. Je vais voir comment on a sorti. Donc, un comportement plutôt de calcul. Et la fonction transfert terme boucle fermée, elle est toujours de troisième ordre, mais seulement ici, les pôles ont changé. On remarque que le résultat a été donné aussi avec de la même forme, c'est-à-dire où les pôles et les zéros sont bien déterminés ici. Donc, la forme date déjà factorielle. Pour calculer le tracé, donc je fais le step T3 BF. Voilà. Et je fais le tracé. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Que mon système en boucle fermée, il est toujours stable avec une erreur statique qui est nulle, valeur pratiquement nulle. Hein, donc, valeur finale avec un temps de réponse est égal, pratiquement, c'est environ, temps de réponse environ 12 secondes et une valeur finale, bien une erreur statique qui est environ 0. Voilà, valeur finale 1, donc à peu près l'erreur, donc c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. La deuxième question, déterminer les plafonds, donc pour améliorer. Donc la deuxième question, c'est
comment calculer les paramètres de PID selon la méthode des Ziegler-Neuville qu'on a déjà expliqué. Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute le gain K, KCR, qui égale par exemple 1. Ben, on va changer, on va varier KCR de telle façon à voir le phénomène du comptage. Donc, calculer la fonction transfert, cette fois-ci en boucle fermée, avec le gain K et au bouclage, KCR, T3 BF1 est égal feedback KCR fois T3 virgule 1. Et je vais faire le step, bien la réponse indicielle de mon système fermé. Step. Donc, le T3 BF 1. Voilà. Et j'exécute. Donc ici, ce n'est pas la peine de tracer la réponse en boucle ouverte parce que déjà on l'a tracé. Donc il suffit de faire le tracé en boucle fermée pour justement, à chaque fois on varie KCR pour voir, afin d'obtenir le phénomène de pompage. Donc la valeur l'oula toujours généralement KCR, la valeur du gain, la valeur de gain, le K, qui me fait la méthode de Ziegler-Nichols, le K, voilà, le KP ou la KCR, mais on procède vers l'augmentation, on va augmenter ou bien on diminue. Donc, selon la réponse A, donc, je vais tracer la réponse du système avec KCR est égal à 1, au bouclé avec un retour immédiat, et je veux voir le comportement de mon système. Est-ce qu'il est divergent ou bien convergent? Qu'est-ce qu'on remarque ici? Que le système est toujours stable. Donc, il est convergent. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, que ce soit on fait augmenter ou bien diminuer. Donc ici, dans notre cas, on va augmenter. Qu'est-ce qu'on fait? Augmenter KCR directement, que ce soit 1, 2, 3, là, je vais faire un 2, parce que peut-être un système qui est sensible à la variation de gain, K, donc il va donner directement un phénomène de pompage. Sinon, je vais faire augmenter davantage la valeur L. Voilà. Je vais exécuter. Donc, le système est toujours stable, convergent, avec une petite oscillation, un petit dépassement. On voit bien que mon système a commencé de réagir avec la variation des gains. Je vais augmenter davantage ici, de 2 à 10, par exemple. Le KCR, donc le cas de valeur 10, je vais voir. Donc ici, le système il commencé d'osciller, mais il est toujours convergent. Donc, je continue vers l'augmentation des gains jusqu'à avoir la divergence de mon système. Donc, la valeur de la divergence, donc, voilà, mon KCR est inférieur à cette valeur. Donc, j'arrête l'augmentation du gain. Je vais augmenter davantage. Je vais faire le 15, par exemple. Je vais voir. Toujours oscillant, mais l'oscillation elle est plus grande aussi, mais elle est convergente. Donc, je vais augmenter encore 20. Je vais voir. Donc, le système devient de plus en plus oscillant, augmentation d'amplitude d'oscillation et un temps de convergence plus long. J'augmente davantage, 25 par exemple. Une augmentation d'oscillation. Donc, qu'est-ce qu'on comprend par cette réponse? Qu'on est proche du phénomène de pompage.
le système il est toujours convergent. Le phénomène de pompage, c'est un phénomène limite, ce qu'on appelle la limite de la stabilité. Ici, comme réponse, je comprends que mon système il est stable, mais avec des performances dégradées. Lorsque le système, la sortie diverge, je dis que mon système il est dans la zone d'instabilité. La zone limite entre ces deux régimes-là, c'est ce qu'on appelle limite de stabilité ou bien phénomène de pompage. Donc, je vais augmenter, donc 25, je vais faire 35 par exemple. Je veux voir mon comportement. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que mon système diverge. Donc, j'arrête ici, j'arrête l'augmentation du gain, puisque mon système diverge. Donc, j'ai dépassé la valeur qui me donne la limite de la stabilité, ce qu'on appelle le phénomène de pompage. Et voilà la région limite entre la zone d'instabilité et la zone d'instabilité. Donc, ma valeur caissière voulue, elle est inférieure à 35. Je vais faire 33 par exemple. Et je vais voir. Toujours discuter, voir le step. On remarque que la sortie, elle est oscillatoire, mais elle augmente en amplitude. Donc, si je vais simuler plus de 70 secondes, je vais avoir une sortie qui diverge vers l'infini. Donc, je suis toujours dans la région de l'instabilité. Donc, je dois diminuer encore davantage. Je fais 1 par exemple, 31. Et je vais voir. Je suis toujours à l'instabilité, parce que la sortie, elle diverge. Donc, je vais diminuer encore ma valeur. 30. Et je vais voir. Donc, l'opération de recherche de caissière, c'est une opération qui prend du temps puisque je donne des valeurs afin de voir le phénomène de pompage. Il y a d'autres méthodes pour connaître le caissière, mais pour vous, je ne voulais pas faire cette opération-là parce que vous êtes des débutants dans le domaine. Donc, plus vous avancez dans le domaine des systèmes à circuit, vous allez découvrir que le caissière, on peut le déterminer facilement par d'autres méthodes. Donc, ici, on remarque ici, pour caissière est égal à 30, que j'ai obtenu ce qu'on appelle le phénomène de pompage. C'est un mot intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire phénomène de pompage? Que ma sortie aussi pour une amplitude fixe. Si je vais mesurer l'amplitude ici, l'amplitude c'est des 1,92. Et ici, je vais avoir, il y a à peu près, peut-être je n'ai pas fait la mesure exacte, mais 1,92 avec 1,93. Donc, une amplitude de sortie qui est fixe, qui est oscillatoire, avec une période d'oscillation que je peux mesurer ici. Voilà, la première valeur qui me donne 1. Bien, l'oscillation, c'est environ 1, bien sûr, puisque l'entrée est 1. Donc, mon système oscille autour de l'entrée ayant la valeur de 1. Donc, ici, c'est T égale l'amplitude, je dois mettre 1, voilà, comme 1 ici. Quel est le temps de réponse? C'est 0,86. 0,86. Et la deuxième valeur qui me donne 1 aussi, c'est 3,67. Je fais la différence, donc 3,67. 3,67 moins 0,83. 0,83. Okay. 86. Ah, 86. 86,3. 0,86,3. Voilà. Donc, à peu près, le TCR, la période de pompage, c'est 2,8.
Donc, je vais noter ici, je dois noter le KCR et le TCR, qui est mes deux mesures principaux pour déterminer les paramètres de PID. Donc, je vais déterminer après, donc ici, comme résultat, je peux même déterminer ici, hein, résultat, paramètre de Ziegler, et au moins, KCR est égal à 30 et TCR est égal à 2,8. Donc, puisque j'ai déterminé les deux paramètres, je reviens vers le TP, le tableau de Ziegler, donc je vais voir le tableau de Ziegler en école. Donc, le tableau de Ziegler en école est ici. Voilà. On a 3 corrections. À chaque correction, je vais calculer la fonction des paramètres du correcteur. En utilisant bien sûr les KCR et les TCR. TCR, c'est la même chose. Hein, donc, pour ne pas faire de confondation, KCR ou K limite. K limite. K plutôt. K limite. Voilà. Le TCR ou T oscillation. TSR ou T oscillation. C'est une différence de notation, TCR ou T oscillation. Voilà. Donc, une fois calculé les paramètres, il y a un tableau TI, tout simplement. Si je vais calculer 0, par exemple, pour l'action P, 0,5, je vais remplir le tableau suivant. Voilà. KCR. Donc là, c'est 0,5. 5 fois KCR. KCR. KCR, c'est combien? C'est 3, 30. Ça donne 15. Voilà. Le pays, c'est un des tableaux. Le pays, un des 0,45 pour KP, 0,45 fois KCR, pour calculer KP, et TI, c'est 0,83 fois TCR ou la T-oscillation. Donc, ici, je reviens ici, 0,45 fois KCR, les 30, ça donne, je ne sais pas, ça donne 13,5 à peu près. Donc, j'ai déjà calculé cette valeur. Voilà. Et le temps, c'est 0,83 fois TCR ou 2,8. Je vais obtenir 2, à peu près, c'est 2,33 à peu près. Et à la fin, je laisse cette partie-là pour vos calculs, hein, donc vous pouvez faire tout seul. D'accord? Donc il suffit de faire le même, utiliser le tableau des Ziegler en école pour calculer. Donc je sais que j'ai KCR est égal à 30 et TCR est égal à 2,8. Je calcule les autres paramètres de PID. En quelque sorte, quelle est l'amélioration apportée par le correcteur de Ziegler-Nichols? Donc, pour
voir de près cette amélioration, ou cette correction, je vais réaliser le schéma thermique, c'est-à-dire mettre T de P avec son correction synthétisée, le P, pi, pi D de Ziegler-Nichols, et faire le retour unitaire tel qu'il est dans le schématisé par cette unité. Et on simule mon système pour une entrée échelon, par exemple, et voir le comportement de mon système avec les mesures en remplissant les tableaux suivants. Donc, dépassement initial, temps de montée et eurostatique. Donc, je vais exécuter la première partie du P, action proportionnelle, et je laisse les deux parties à l'eau pour vous. Donc, pour le compte rendu, c'est de la même manière, on peut faire ça. Donc, je vais vous donner la procédure, comment. C'est de la même manière comme on a fait les deux premières parties, puisque j'ai le T dans l'expression de T, j'ai calculé l'expression de K ou bien de D ou le PI par la méthode de Ziegler-Nichols. Il suffit de faire la simulation nécessaire qu'on avait déjà les deux premières parties. Donc, je vais calculer la fonction de transfert plus fermée. Voilà. Donc, je vais mettre un sous-système, un sous-titre, c'est réglage par P proportionnel de Ziegler, P Ziegler. Voilà. Réglage par une action proportionnelle de Ziegler, P Ziegler proportionnel de Ziegler. Donc, j'ai la fonction transfert T déjà déclarée. Donc, il se fait de calculer le K Ziegler, je note casé, est égal, selon le tableau que j'ai, c'est environ donc 15. Je vais faire noter 15. Voilà. Et je calcule la fonction de transfert en boucle fermée. T3, BF, je mets Z, c'est à Ziegler-Nichols. La PZ pour action proportionnelle de Ziegler. PZ. Voilà. Okay. Et je fais le calcul feedback, puisqu'il y a des retours unitaires. Hein. Donc, je fais K, Z fois T3, virgule 1. Voilà. Et je fais le step de cette fonction-là. T3, virgule T3, 3BF, BF, P. Donc, c'est la T3 BFP de Z, c'est la fonction de transfert du schéma qu'on a vu, voilà, de ce schéma-là, pour une action proportionnelle synthétisée par la méthode des Ziegler-Nichols. Voilà. Et je fais le tracé de la réponse initiale. Je vais obtenir à la fin, attendez, je vais revenir à l'exécution. Voilà ma sortie pour une action de Ziegler-Nichols. On verra bien l'admet de dépassement. Les dépassements, je crois que ça veut dire un dépassement, c'est le dépassement de la sortie par rapport à l'entrée d'excitation du système. Mon système a été excité par une entrée échelon, voilà, le trait discontinu, et la sortie c'est en bleu. Donc, on dit que le dépassement, c'est la valeur avec laquelle mon système a dépassé l'entrée, puis il revient pour converger vers l'entrée désirée. Donc, le premier dépassement, c'est le premier valeur de dépassement de l'entrée. Le deuxième dépassement, un DIA. Le troisième dépassement, le quatrième, et ainsi de suite. Donc, à quel moment que je dis que
mon système, c'est bon à rentrer dans ce qu'on appelle le type de tolérance. Là, on groupe la sortie a rejoint l'entrée. Donc, on considère que la sortie est égale à l'entrée. C'est au moment où la sortie rentre dans le type de tolérance de 5%, c'est-à-dire plus ou moins 5% de la valeur désirée, les IA. Donc, entre 95 et 1,05. Donc, le tableau à remplir, c'est celui-là. Donc, un dépassement initial. Un dépassement, c'est le premier dépassement. Bien sûr, le dépassement initial, c'est le premier dépassement. Le temps de montée et l'erreur statique. Je vais procéder à faire ces mesures-là. Donc, le premier dépassement, c'est 1,64. Le dépassement peut être donné, que ce soit en amplitude léoire, et ici c'est 1,64, qui correspond au temps 2,14. Généralement, on donne le dépassement avec le temps de dépassement, ou bien en pourcent, que ça veut dire en pourcent, avec quel pourcentage la sortie a dépassé l'entrée. Ici, qu'est-ce que je fais? Donc, 1,64 moins 1 en pourcent. Je vais mettre en pourcent. D'accord? Voilà. Donc, un des 0,61, donc 1, c'est 100%, 0,64, c'est à peu près c'est 64%. D'accord? Donc, ici, je vais mettre dépassement. Dépassement, c'est en amplitude, c'est 1,64. 1,64. En pourcent, c'est 64%, puisqu'un dé l'entrée 1. Voilà. Quel est le temps de montée? Je vais mesurer le temps de montée. Bien sûr, this time, donc ici, le temps de montée, c'est 0,73 secondes. C'est 0,73 secondes. Maintenant, il est préférable, bien sûr, quand on le fait des dépassements, des dépassements, égal, ici, voilà, c'est 2,15 à peu près. Voilà. Allez, l'erreur statique. Donc, je vais mesurer l'erreur statique. On voit bien ici, qu'est-ce qu'on remarque? Que la valeur finale est égale à 1 de la sortie. J'ai dit bien qu'on a défini l'erreur statique par erreur statique. Statique est égal l'entrée E, moins la sortie. Moins Y, la sortie. Ici, on a noté, attendez, ici c'est le C, c'est le R moins C. Le schéma, c'est le R moins C. R moins C. Ça donne, bien sûr, à l'infini, hein, à T, lorsque T tend vers l'infini. Lorsque T tend vers l'infini. Et ça donne 1 moins l'entrée, c'est un échelon, moins 1, donc c'est 0. Voilà. Donc on a rempli une partie du tableau. Donc on remarque qu'après correction par la méthode des Iter-Nicole, que le système devient stable avec les performances suivantes. Un temps de réponse
est égal à 0,73 secondes, un dépassement de 60% et une heure statique nulle. Si vous faites synthétiser, calculer les paramètres, donc on a 13, le KP est égal à 13,5 et un TI, une interaction intégrale plutôt de constante du temps de 2,33. Vous allez mesurer d'autres performances en dépassement et en temps de montée eurostatique et également pour un PID. Donc, à chaque fois, vous mesurez ces indices de performance. À la fin de ce rapport-là, bien en fin de calcul, vous allez remarquer des évolutions en termes de performance. Les remarques à d'autres doivent être bien mentionnées dans le compte rendu. Vous allez mettre après. D'accord? Donc, l'essentiel, c'est de comprendre comment peut-on faire la synthèse de cette méthode-là et quels sont les apports de cette méthode en termes de performance sur le comportement de mon système. Pareil. Voilà. Donc, effectivement, la correction, bien l'ajout d'un correcteur dans la chaîne directe de mon système a fait améliorer les performances du système initial sans correction. Est-ce que vous voulez que je donne encore davantage ici la deuxième étape, le réglage par pays, comme ça vous allez comprendre. Je vous laisse seulement le PID, Ziegler par la méthode PI-Ziegler. Donc, de la même manière, vous pouvez, donc KCR, K plutôt KZ, KZ est égal à 1, donc le KP n'est plus le même, donc il est indé. On voit 13,5 pour une action PI, 13,5. 13,5. Et le TCR, bien, taux oscillatoire, T limite, taux oscillatoire, la TCR, c'est la même chose. Et c'est oscillatoire, c'est 2, il y a plutôt le TI plutôt, est égal, donc on a trouvé 2,33. 2,33. Voilà. Maintenant, on fait calculer la fonction de transfert TI. D'accord? La PI fait déterminer la fonction de transfert du PI. Donc, on considère carrément PI est égal. Donc, selon l'expression du PI, donc c'est KP fois 1 plus 1 sur TI fois P, puisque TD est égal à 0, donc la partie TD fois P est égale à 0. Donc, je fais KP. KP, c'est KZ1. KP, c'est KZ1 fois 1 plus 1 sur le TI, c'est le TI de Z, TIZ, la TZI, TZI. C'est le constant du temps d'intégration selon Ziegler-Nichols, donc TZI, fois, selon l'expression, TZI, c'est fois S. Voilà, fois S. Fois S, soit P, c'est P l'opérateur. Et je fais maintenant, donc j'ai le T3, la fonction de transfert, transfert,
plus en série avec le correcteur PI, avec un retour imitable. Donc, bouclé, un retour imitable. Donc, je vais faire quoi? Calculer la fonction de transfert en boucle fermée, il y a T3, PF, PI, Z, avec une action proportionnelle intégrale de Ziegler-Nichols, mais où le fibre. Donc, je vais faire série avant ça, fonction de transfert T3 en boucle verte, T3. Il y a plusieurs façons de faire ça, donc PF, PI, Z ouverte. Je fais O ouverte égale à série T3 avec API. Voilà. Puis, je fais le doublage. T3, TF, PI, Z. On a fermé, égale feedback. T, voilà. Voilà. Et à la fin, je fais le step de cette fonction-là. Et j'exécute. Voilà, j'essaie de vous mettre ça pour voir le fait. Donc, les résultats, donc, un des. Attends. Function, je pense qu'il y a une erreur ici. Monsieur. Ah oui, il y a une erreur ici. Il faut toujours faire attention à l'écriture de l'expression des fonctions de fonction. Parfois, on écrit mal bien l'expression qu'on pense écrire correctement, on écrit fausse. Donc, il faut toujours vérifier le résultat. Voilà. J'essaie de confirmer. Oh, c'est pas normal. Hein. Donc, un pays. Un pays. La fonction est beaucoup ouverte. Et puis, le calcul de la fonction de transfert en boucle fermée. On n'a pas fait l'erreur ici. Je sais pas, je pense qu'il y a une erreur. Le résultat n'est pas vraiment satisfaisant. Allô? Allô? Oui, oui, أنا معك أستاذ. Là, le résultat n'est pas vraiment, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on a fait une erreur de calcul? أستاذ كبرت تشوف لا فيغور. Donc,
il y a trop d'oscillations ici. C'est pas bien. Donc, il y a une chose qui ne va pas ici. Le calcul, hein, je pense. Il n'y a pas une erreur. Normalement, c'est faire كلش. Je sais pas. Il y a sûrement une erreur quelque part. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Enfin, en conclusion, donc, ce que je veux dire, c'est que il y a une erreur sûrement de calcul là, parce que le résultat doit être amélioré en ajoutant une action intégrale, la chaîne directe. Je ne sais pas, l'erreur est quelque part. Le calcul, ça allait, les paramètres, ça les cas. Je ne sais pas, avec, mais ce que je veux dire ici, c'est que en ajoutant un PI à la chaîne directe de mon système, ici, je vais améliorer les performances. Il y a sûrement une erreur de calcul ici. Puis en ajoutant un autre, en augmentant en fait, le PID, on va améliorer davantage la réponse de mon système. Donc, avec un PI, on a remarqué le résultat avec un dépassement de 64%, donc c'est un peu agressif ici. Le temps de montée, c'est intéressant, mais avec une erreur statique aussi nulle. Lorsque je change l'action proportionnelle avec un PI, je dois améliorer les performances. Et lorsque je mets le PI à la fin, donc je dois trouver des performances meilleures par rapport à PI. Et puis, voilà, c'est ça. Donc, le calcul, je vais vérifier. Bon, je ne sais pas où est le problème. Ici, أستاذ بالك حسب ديريكتومون واحد على تي زاد إي كدا تساوي وديرها ديريكتومون بالك يكون هنا واحد على تي باسكو لي كالكول الاخرين راهم كوريكت الكا زاد 1 و تي زاد اي راهم صحاح. d'accord, je vais calculer ça tout seul. Peut-être